Espace TV, le 22h. Mohamed Djibril Camara. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, voici tout de suite les titres de ce 22h. Les lampions se sont éteints sur le forum d'affaires Guinée-Maroc. 7 conventions ont été paraphées pour l'occasion par les partenaires guinéens et marocains. Les échos dès le début de ce journal. Tension à Bangouya, une sous-préfecture de Kindia où éleveurs et agriculteurs se sont violemment affrontés. On dénombre des blessés mais aussi des dégâts matériels importants. Reportage à suivre. Et puis pénurie d'eau en Afrique du Sud face à la grave sécheresse qui frappe le pays. Chaque goutte d'eau est précieuse. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire. S'informer pour comprendre. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais dans les titres, le forum d'affaires Guinée-Maroc s'est refermé hier à Conakry. Point d'orgue de cette rencontre qui a permis aux partenaires guinéens et marocains de renforcer leurs liens économiques et commerciaux. La signature de 7 conventions, le tout sous l'égide du président Alpha Condé. Le point avec Idrissa Bari et Ibrahim Assouma. En tout, ce sont 7 accords de partenariat qui ont été signés entre le Royaume du Maroc et la Guinée lors du forum d'affaires tenu à Conakry. Parmi ces conventions, la PUB Guinée et la Confédération générale des entreprises du Maroc se sont engagés pour la mise en place d'une bourse de sous-traitance afin d'échanger les informations pour faciliter l'installation des entreprises marocaines et guinéennes dans les deux pays. Mais à date, ce que nous avons pu organiser des G2G, donc des rencontres vraiment de gouvernement à gouvernement, avec notamment dans le domaine des mines, mais également dans le domaine de la formation professionnelle. Donc 2 dans le domaine des mines et 1 dans la formation professionnelle. Par contre, ce qui était l'innovation aujourd'hui, c'était de favoriser aussi les rencontres B2G, c'est-à-dire que du business et des gouvernements. Et en ce sens, nous en avons 6 aujourd'hui qui ont été faits. Et ça a permis vraiment de débloquer certaines petites difficultés. Autre convention signée entre les deux pays, un protocole d'accord cadre pour l'accompagnement par GEMADEC de l'Office de la Poste guinéenne à la mise en place du Centre national des courriers hybrides et de l'informatisation de l'activité postale. La délégation marocaine se dit satisfaite de la tenue de ce forum à Conakry. Le doing business entre nos deux pays, pour nous, les opérateurs marocains s'améliorent. Bien évidemment, on demande toujours plus, des réformes plus accélérées, on demande d'avoir plus de visibilité sur certains programmes, mais rien ne nous empêche de faire ce que nous faisons déjà depuis un moment, c'est-à-dire les affaires, des relations, soit à travers des joint ventures, soit à travers des relations commerciales entre le secteur public et le secteur privé. Ce forum a aussi été l'occasion pour les deux pays de faire la revue de la quarantaine de conventions déjà signées afin d'identifier les difficultés de mise en œuvre et de faire des prospections pour de nouveaux partenariats. Et le ministre marocain des Finances estime qu'il n'y a plus de blocage dans les accords déjà paraphés. Mohamed Boussaïd invite les deux parties à se projeter sur de nouvelles perspectives de partenariat. On l'écoute. Notre ambition maintenant est tout autre. C'est d'accélérer tout ce qui a été signé pour être vraiment à la hauteur et la confiance qui est placée en nous, secteur privé et secteur public, par nos deux chefs d'État. Et également s'ouvrir de nouvelles perspectives. Et c'est ça, dans la réunion de ce matin, qui était également extrêmement intéressante, de savoir qu'il y a aujourd'hui, avec cette page qui est tournée de quelques difficultés au niveau de la Guinée, avec aujourd'hui les perspectives bien sûr de la région, mais surtout de la Guinée, je pense qu'on peut s'ouvrir, on peut se donner une nouvelle ambition dans les mêmes secteurs ou dans des secteurs différents. Et à propos toujours de ce forum, la ministre guinéenne des Finances estime pour sa part que l'axe de coopération Conakry-Rabat va se renforcer davantage. Je vous propose d'écouter Malado Kaba. Je crois qu'aujourd'hui, l'engouement qui a été démontré de la part du secteur privé marocain et aussi de la part du secteur privé guinéen démontre vraiment, je dirais, de la solidité des relations. Et il me semble que pour nous, en tout cas, le nombre de conventions qui a été signées et le nombre de MOU qui sont en cours d'être
en voie d'être signés sont également, je dirais, une pression supplémentaire pour le ministère de l'économie et des finances de Guinée pour vraiment s'atteler à accélérer un certain nombre de réformes qui devraient permettre au secteur privé marocain et guinéen de pouvoir, je dirais, s'épanouir et faire en sorte que justement le secteur privé croisse et soit vraiment un pourvoyeur d'emploi également et contribue à la création de richesses pour nos deux pays.